Tatsa vitu varenya Pagu devasya dimahidio Yona prachodaya. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais aborder au niveau de la théorie un point qui me semble des plus importants et qui donne sens un peu à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on pratique, à notre manière d'aborder et de faire les choses tout simplement. Donc c'est cette notion qu'en yoga on considère l'individu, le corps, comme étant des enveloppes, et on va parler de plusieurs enveloppes, de plusieurs koshas. Une kosha, c'est une enveloppe. On va parler de l'enveloppe matérielle, le corps physique, fait de densité et de matière qu'on peut toucher, qui est palpable, qui est physique. C'est l'enveloppe la plus grossière, la plus fine enfin la plus grossière, la plus fine. C'est l'enveloppe qui va être contenue par toutes les autres enveloppes en fait. C'est pour ça que je parle la plus fine, que j'ai la plus fine. Mais c'est la plus grossière dans le sens où c'est la moins subtile, la plus matérielle. Ensuite, cette enveloppe matérielle est contenu, et c'est pour ça, enfin kosha littéralement ça veut dire un fourreau en fait, donc je traduis par enveloppe parce que c'est plus dans nos vocabulaires, mais dans le fond je devrais vraiment parler de fourreau en fait. Et donc ce corps physique est contenu par un corps énergétique, par donc le kosha énergétique qui va permettre, c'est pranayama kosha, qui va permettre de contenir tout ce corps physique. Et ce corps énergétique est contenu dans un corps mental. Ce sont à peu près les trois corps sur lesquels il est facile de faire une abstraction et de s'imaginer que notre corps physique est contenu dans une sphère énergétique qui dépasse légèrement le corps physique, qui est contenu dans une enveloppe mentale qui n'a pas réellement de limite, l'enveloppe mentale. Et donc, ouais, dans la description des différents corps, on en met deux autres, le corps de connaissance et le corps de béatitude, mais il me semble plus difficile à toucher du doigt, pour être précis. Voilà. Donc je m'arrêterai souvent dans les descriptions aux trois corps, corps physique, corps énergétique, corps mental. D'autant plus que nous agissons sur ces corps de manière plus ou moins facile, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'agir sur le corps physique. Quand vous faites de la gym, quand vous allez courir, quand vous soulevez des haltères, quand vous bougez, vous faites travailler le corps physique et vous agissez sur le corps physique, et quoi que vous fassiez, vous vous rendez compte que ça a une action sur l'énergie, sur vos émotions, sur vos pensées, sur votre manière de vivre les choses, sur votre calme, sur vos anxiétés. Donc oui, agir sur le corps physique agit sur le corps subtil, énergétique ou mental. De la même manière, on sait depuis longtemps que le corps mental agit sur le corps physique. Je veux dire, quelle que soit la manière de faire, de discuter, de libérer la parole, de parler, d'échanger, de se lever un poids, ça va agir sur le physique. Hein. Les tensions qu'on va ressentir physiquement, on les associe volontiers à des problèmes psychologiques, mentaux ou autres. Et c'est la même chose en fait, que le corps mental agit sur le corps physique. On parle plus rarement du corps énergétique. Enfin, plus rarement, ça dépend encore une fois du milieu dans lequel on se trouve. Je veux dire, si vous avez l'habitude, que ce soit de l'homéopathie, que ce soit de l'acupuncture, que ce soit... on s'adresse plus volontiers au corps énergétique dans toutes ces thérapies qu'on dit alternatives en fait. Mais la médecine chinoise, de manière générale, la médecine orientale s'intéresse beaucoup à l'aspect énergétique, au corps énergétique, plus qu'au corps physique et voire au corps mental. Le yoga, je vous en ai déjà parlé, le yoga que je pratique, ma proposition, elle est toujours sur le corps énergétique.
et donc sur une pratique énergétique. D'où l'importance vraiment d'avoir ces notions de ces différents corps, de ces 3 corps. Mais c'est même pas réellement le sujet que je voulais aborder dans toutes ces vidéos, bien sûr. Il faut pas m'en vouloir si je fais des raccourcis. C'est de la vulgarisation en gros de concepts qui sont parfois complexes et je me permets de réduire fortement les choses, sinon je ferai des vidéos de 2, 3, 4, 5 heures parce que je pourrais parler très longtemps de ces différents corps. Donc là vraiment je veux juste parler simplement pour qu'on ait le même langage, pour qu'on sache, pour qu'on mette un sens dans le ressenti de ce qu'on va chercher en fait tout simplement. Et donc là, pourquoi j'ai parlé de ces 3 corps? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler essentiellement du corps subtil, celui qu'on appelle le corps subtil, c'est-à-dire le corps énergétique. Je vais même en faire certainement 2 vidéos parce que sinon ça me semble trop long. Donc aujourd'hui, on va parler des vailloux, littéralement les vents, les souffles qui composent ce corps énergétique, et puis je ferai une autre vidéo sur la structure énergétique en elle-même, donc les canaux, etc. Mais pour aujourd'hui, je vais m'intéresser simplement aux vailloux. Les vailloux, c'est une manière de catégoriser l'énergie selon ses fonctions, ses fonctionnalités, ses fonctions. C'est-à-dire que on va séparer l'énergie globale du corps énergétique en 10 vailloux. Et aujourd'hui, on va en voir que 5, les 5 principaux. Parce que ça fait déjà beaucoup et que déjà si on appréhende ces 5 vailloux, je pense qu'on a fait un grand pas au niveau de la perception en fait simplement du corps subtil humain. Donc dans ces vailloux, ce sont des choses des mots que j'emploie régulièrement qui n'ont pas forcément de sens pour vous pour l'instant. Pour certains oui, du moment que vous avez fait souvent un stage, un atelier avec moi, ce sont des choses dont je parle tout le temps dès qu'on fait de la théorie. En cours, on n'a pas vraiment l'habitude de parler de ça, et c'est justement, je voulais profiter de ce format varié, théorie, pratique, pour pouvoir insérer et intégrer tout ça, et je suis sûr qu'on en ressortira vraiment rempli de choses pour la pratique future. Et puis en plus, ça vous permet d'écouter des vidéos sans avoir à pratiquer, et je vous assure que prendre conscience de tout ça, ça change la pratique, ça change vraiment la manière de pratiquer. Donc je vais parler de 5 vailloux principaux, de 5 fonctions de l'énergie principale. Donc le premier, Apana, c'est celui qui est situé dans la base, la racine plus particulièrement, mais vraiment la base. Apana, c'est l'énergie de l'expulsion, de l'excrétion, de l'évacuation, de tout ce qu'on va faire sortir, d'accord? C'est une énergie qui est en bas et qui a tendance à descendre, d'accord? C'est une énergie qui est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante parce qu'elle est vitale. Si vous n'expulsez pas, vous mourrez, tout simplement. C'est vraiment une fonction principale, c'est de pouvoir évacuer. Si vous n'évacuez pas, vous mourrez empoisonné. Et cette énergie-là, elle est vitale et donc elle est extrêmement présente, beaucoup plus que d'autres. On la travaille énormément en yoga. Quand vous aurez fait peut-être le lien entre tout ce qu'on fait, vous verrez qu'il ne se passe pas une séance sans qu'on essaye de travailler sur Apana et de faire remonter Apana notamment. Rien que le fait de serrer la racine, Muladhara Bandha, la contraction de la racine, c'est on ferme la porte pour éviter que l'énergie s'enfuit dans le sol, d'accord? Et dans toutes nos pratiques, on essaye de redresser et de faire remonter Apana. Apana qui a un sens descendant, on essaye de le faire remonter, de récupérer toute cette énergie pour la faire remonter. Apana, c'est une énergie qui est liée au fonctionnement, enfin qui est à l'origine de tout ce qui est attachement aux objets, attachement au plaisir matériel, etc. On parle très souvent de se libérer des attachements. Moi je préfère personnellement le terme de choisir ses attachements ou d'être conscient de ses attachements.
C'est très différent que de se libérer de tous les attachements. Je veux dire que je fais souvent le parallèle entre un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, il se tient à la table. S'il ne lâche pas la table, il ne marchera jamais. À un moment donné, il va falloir qu'il lâche la table. Mais marcher, c'est pas lâcher la table et hop, partir marcher. C'est avoir conscience qu'on se tient à la table, de cet attachement, accepter de le lâcher pour aller s'attraper à la chaise, à la main de papa, de maman, et puis de lâcher pour aller s'attraper à autre chose. Et c'est de lâcher un attachement en acceptant qu'on en prenne un autre. C'est simplement ce mouvement, le fait de lâcher un attachement, quitte à en attraper un autre, mais qui nous met en mouvement, tout simplement. Apana, cette énergie puissante en bas, qui s'enfuit vers le sol, qui a tendance à tirer vers le bas, c'est une énergie vitale et c'est une énergie qui est à l'origine de tous ces attachements. Et tous ces attachements, ils nous scotchent. C'est-à-dire que quand on tient la table et qu'on a trop peur de lâcher la table, on ne peut plus bouger. C'est en acceptant de lâcher cette table qu'on est capable d'avancer et d'apprendre à marcher. Heureusement, les enfants ont une énergie débordante, vitale, très importante, en mouvement, tout le temps en mouvement, parfois un peu trop. Un peu trop dans le sens où, pour nous, adultes, c'est parfois fatigant, cette énergie en mouvement, mais pas trop pour la vie. L'énergie de la vie, c'est le mouvement. Et donc, heureusement, ils ont cette énergie qui leur permet de lâcher ces attachements. Nous, parfois, à un moment donné, on a oublié ça. Et on a du mal à lâcher. Et la liberté, c'est aussi ça. C'est accepter les attachements pour pouvoir les lâcher. Donc voilà, je ne vais pas rentrer beaucoup plus que ça dans les détails, dans ces différentes énergies. C'est juste pour déjà catégoriser une des énergies principales de fonctionnement dans le corps. C'est Apana, cette énergie qui est à l'origine des attachements, qui est située en bas et qui gère tout ce qui est expulsion. Une autre énergie, je vais remonter tout simplement, une autre énergie au niveau de la localisation des énergies, une autre énergie puissante, c'est l'énergie de Vayana, ici du pubis. Cette énergie, c'est l'énergie de la distribution. Alors j'aurais pu les présenter d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui gère toute la distribution, le transport dans tout le corps, du bout de l'orteil jusqu'au bout des cheveux. Cette énergie, elle est importante, bien sûr, pour le bon fonctionnement de tout, mais quand elle est stagnante, ça n'empêche pas de vivre, contrairement à Apana. Dès qu'on arrête d'expulser, on meurt. Si ce n'est plus distribué, on s'immobilise. Ce n'est plus tout à fait de la vie, mais on reste en vie. Donc elle est beaucoup moins puissante et elle a besoin de beaucoup de nourriture. Donc on va la travailler aussi pour la mettre en mouvement, pour l'entretenir, parce que c'est important. Si on réveille de l'énergie et qu'elle n'est pas distribuée, elle ne servira pas à grand chose. Ce qui est important de voir, c'est qu'il n'y a pas une énergie plus importante que l'autre. Dans le fond, elles sont toutes importantes. Elles se complètent toutes, elles ont toutes une fonction. La fonction de l'expulsion, la fonction de la distribution. D'accord ? Deux énergies différentes. La distribution, c'est globalement lié au pubis, c'est à peu près partout puisque on parle de distribution forcément. Une troisième énergie très importante dans le fonctionnement, c'est le ventre, samana, l'énergie qui est située dans le ventre. Samana, cette énergie-là, sa fonction, c'est la fonction de transformation. C'est lié à ce que fait le ventre de manière générale, c'est-à-dire que le ventre transforme, on avale des aliments, on le transforme en chaleur, on le transforme en énergie, on le transforme en réserve, on le transforme en déchets, on le transforme. Le ventre, samana, c'est l'énergie de la transformation. C'est la capacité de transformer tout ce qu'on ingère, tout ce qui nous arrive, en quelque chose d'utile ou quelque chose à évacuer. Et encore une fois, tout ça va se compléter. Le feu du ventre qui va permettre cette transformation. On reparlera du feu un peu plus tard quand on parlera des chakras et de la structure énergétique, mais donc l'énergie samana de la transformation va permettre de transformer ce qui va rentrer, Vayana va le distribuer, Apana va évacuer ce qui est à évacuer. Voilà, tout se complète. Alors bien sûr, il faut aussi faire rentrer, ça c'est prana. Prana, c'est l'énergie de ce qui rentre, c'est l'énergie de l'inspire. C'est pas tout à fait en rapport avec pranayama, même si c'est le même mot. Mais donc prana, l'énergie qui rentre, c'est l'énergie qui est dans le cœur.
c'est tout ce qui rentre, tout ce qui va influencer les sentiments, tout ce qui va influencer les rêves, tout ce qui va influencer notre réalité mentale. Je parle de notre réalité mentale, vous verrez plus tard, mais c'est ce qu'on considère comme la réalité, hein, tout simplement la réalité mentale. C'est-à-dire que, enfin, je parle de réalité mentale pour bien spécifier que en fait tout ça, ça va nourrir l'illusion que nous sommes uniques et séparés de l'univers. Le fait que on vive cette expérience. Il y a une citation de Weber que je prends souvent dans cette situation-là pour expliquer. Enfin, c'est pas une citation de Weber, c'est une citation d'Einstein. Albert Einstein, c'est Weber qui cite Albert Einstein. Et cette citation, c'est que un être humain est une partie d'un tout que l'on nomme univers. Une partie qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Mais c'est une partie de l'univers qui est limitée dans le temps et dans l'espace. Que l'être humain, il a l'expérience de ses sentiments comme quelque chose de séparé du reste. Et que ça, d'après Einstein, c'est une sorte d'illusion d'optique de la conscience. La conscience vivant ses expériences comme étant séparée du reste donne l'illusion que nous sommes séparés de l'univers. C'est une sorte d'illusion d'optique. Cette illusion, pour Einstein, c'est une sorte de prison pour nous. On se met dans cette prison qui nous sépare du reste du monde parce qu'on croit qu'on est séparé du reste du monde. Quand on se libère de cette vision, on se rend compte que tout est en lien, que tout est uni et que l'extérieur n'est pas bien différent de l'intérieur. Et du coup, on se libère de la prison. C'est une sorte de prison de la conscience, tout simplement. C'est la conscience, c'est le fait de vivre cette expérience comme étant quelque chose de séparé du reste qui nous fait croire qu'on est séparé du reste. Voilà. Donc ça, c'est cette citation d'Albert Einstein. Et je trouve qu'elle colle très bien avec cette notion de prana, parce que en yoga, on dit que prana donc, va nourrir maya. Le maya, c'est le voile de l'illusion. Et que nos pratiques visent à soulever maya, soulever le voile de l'illusion pour voir la réalité universelle et non pas la réalité mentale, celle que maya veut bien nous faire voir. Donc voilà, donc prana, bien sûr que c'est une énergie importante, c'est vraiment tout ce qui rentre, tout ce qui va influencer, tout ce qui va faire ce qu'on est, hein, puisque ça va influencer nos rêves, nos sentiments, nos frustrations, notre réalité, etc. Mais prana, c'est tout ce qui rentre, c'est cette énergie qui gère tout ce qui rentre. Donc prana, dans le cœur, tout ce qui rentre, apana, tout ce qui sort, enfin prana, tout ce qui rentre, samana, on transforme, vayana, on distribue, apana, on expulse. 4 fonctions principales, je vous ai dit que je vous en citerai 5. Il y a celle de la gorge, c'est l'énergie de l'expression. L'énergie de l'expression, c'est celle qui permet de... Enfin, elle est importante parce que c'est l'expression, c'est la seule énergie dans toutes celles que j'ai notées qui monte. D'ailleurs, oud en sanskrit, c'est la racine de monter. Oud, c'est tout ce qui monte, hein, on l'a vu dans le chien à la tête en haut, mais oud, c'est la racine de monter, et tout ce qui va monter, en fait, toute l'énergie de l'expression, c'est l'énergie de ce qui va monter, tout simplement. Et la légèreté qu'on recherche en yoga pour tenir dans l'arbre, pour pouvoir monter dans le cobra, dans le chien à la tête en haut, tout ça, c'est mettre en œuvre cette énergie d'Udana, qui est l'énergie de l'expression, qui réside dans la gorge, bien sûr, et qui permet de tirer l'énergie vers le haut. C'est grâce à Udana qu'on va tirer Apana vers le haut, qu'on va faire remonter Apana. C'est grâce à Udana qu'on va faire distribuer tout vers le haut et non pas laisser évacuer vers le sol. Voilà. Donc voilà à peu près les values, hein, je veux dire les fonctionnalités principales de l'énergie, l'expulsion, la distribution, la transformation, tout ce qui rentre et l'expression. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que toutes nos pratiques visent à contrôler, j'allais dire, c'est pas vraiment contrôler, visent à rendre active toutes ces énergies. Le pranayama,
le travail des souffles, c'est le contrôle ou l'activation de ces vayu en fait, tout simplement. C'est vraiment de les rendre actifs. Et quand on parle de pranayama, hein, tous les pranayamas, c'est le travail du souffle. Vous avez pu remarquer avec moi qu'on travaille le souffle globalement. Hein, quand je ne suis pas en train de papoter, on travaille le souffle. Et le travail du souffle, il est à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau matériel, le niveau physique. On parle du souffle pneumatique. Le souffle pneumatique, il n'est pas négligeable, il est important. Plus vous allez libérer le souffle, de voir de grandes inspires et de grandes expires, vous allez travailler, vous allez libérer la santé. Le souffle, c'est la santé. Bien respirer, bien oxygéner, c'est la santé. C'est aussi libérer la tendance animale, ce qui revient à dire être en bonne santé, globalement. Le travail du souffle pneumatique va permettre tout simplement d'éliminer les blocages mécaniques, les blocages physiques. Les gens qui vont faire de l'apnée vont venir travailler le pranayama. Pourquoi? Pour libérer les blocages mécaniques, pour pouvoir retenir le souffle plus longtemps. Mais en dehors de ça, être capable de bloquer son souffle longtemps, faire de l'apnée longtemps, c'est s'assurer que le souffle circule librement. Sinon, si le souffle ne fonctionne pas correctement, ben on est très vite court en apnée, tout simplement. Donc voilà, le premier travail, il est physique, il est pneumatique, il est sur la libération du fonctionnement du diaphragme, des côtes, voilà, c'est un aspect mécanique du souffle. Le deuxième travail du souffle, c'est le souffle énergétique. C'est quand le souffle devient beaucoup plus silencieux. Un basrika, c'est un souffle pneumatique. Très peu d'intérêt au niveau énergétique pur, d'accord? Par contre, ça libère le souffle. Par contre, quand vous allez rentrer dans un souffle subtil, un kapalabhati subtil où on n'entend quasiment pas le souffle, vous allez rentrer dans un souffle intérieur, un souffle où on rentre en autonomie, un souffle où tout ralentit. Quand le souffle ralentit, quand le souffle s'intériorise, tout ralentit. Quand vous êtes dans la pince, quand vous avez verrouillé dans la pince, ben vous n'êtes plus en train de faire... Si vous êtes bien étiré intensément dans la pince, vous êtes à un moment donné dans un souffle qui... très silencieux. Le souffle ralentit, le cœur ralentit, les pensées ralentissent, les émotions ralentissent, tout ralentit. Et ça, c'est quand on bascule dans le souffle énergétique. Basculer dans le souffle énergétique, c'est laisser tout se mettre au ralenti. Il y a un troisième niveau que j'évoque souvent, que j'explique rarement, c'est le non-souffle. J'en parle, hein, le non-souffle, c'est un peu notre direction en fait, le non-souffle. Le non-souffle, c'est l'arrêt du souffle. Mais pas l'arrêt du souffle du genre rétention, pas je bloque et je tiens 60 secondes. Non, ça a peu d'intérêt, on est encore dans du pneumatique. C'est l'arrêt du souffle, je suspends le souffle s'est arrêté. Il n'y a pas d'effort, ni pour retenir, ni pour inspirer, ni pour expirer, le souffle s'est arrêté. C'est nirvriti, ça veut dire qu'il n'y a plus de souffle. Et dans les voies du yoga, hein, je veux dire, atteindre le non-souffle, c'est le nirvana. Nir, c'est la négation, d'accord? Nirvana, c'est il n'y a plus de souffle. Donc on connaît ce mot nirvana. Et quand on parle de nirvana, c'est la jouissance extrême. Et on a souvent associé en disant, ben, on a atteint le nirvana, on a atteint l'éveil, et c'est la même chose que la mort. Parce que nirvana, c'est l'absence de souffle. Et la mort, c'est l'absence de souffle aussi. Sauf que là, on ne parle pas de la même chose. Le nirvana, c'est le non-souffle. On a dépassé le niveau physique, on a dépassé le niveau énergétique et il n'y a plus de souffle. Et dans cette extinction des souffles, il y a la jouissance. Il y a la jouissance, le plaisir, il y a l'accès à la connaissance, il y a l'arrêt de l'agitation du mental, il y a le lever de voile de l'illusion de Maya, il y a tout ça, voilà, dans le non-souffle. D'où la destination, mais encore une fois, je vous rappelle qu'on pratique sans objectif à atteindre la destination du nirvriti, le non-souffle, et quand on peut le savourer, quand on peut le goûter, ben, on s'y arrête, on le savoure et on en profite tout simplement. Voilà, ça fait
Un gros résumé parce que ben, je peux pas rentrer là dans des vidéos courtes dans le détail. Je pourrais faire presque une vidéo pour chacun des vailloux, mais même si avec une vidéo pour chacun des vailloux, je devrais faire des coupures. Mais ce que je veux, c'est pas forcément une connaissance très poussée de tout ça, c'est avoir l'idée générale. L'idée générale que l'énergie a des fonctionnalités, qu'on travaille sur ces différentes fonctionnalités, que le pranayama c'est l'activation de toutes ces énergies et que le souffle, ben, le pranayama, le contrôle de ce souffle, il se fait à plusieurs niveaux, au niveau du pneumatique, au niveau de l'énergétique quand on n'entend presque pas et au niveau du non-souffle. Le Kapalabhati pour ça est un souffle qui se pratique aux 3 niveaux, c'est-à-dire que le Kapalabhati pneumatique, un nettoyage du crâne, le Kapalabhati subtil, un souffle énergétique, le Kapalabhati en non-souffle, c'est une suspension du souffle. À la fin du Kapalabhati, le souffle se suspend volontiers et peut-être qu'on peut toucher le nirvana. Voilà, en tout cas je vous le souhaite. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo na Prachodayate.